Vincent, on est ici à bord, non pas du Tucson, mais de son grand frère, le Santa Fe. Pourtant, il y a quand même un air de famille entre les deux. Oui, clairement, on sent que voilà, le nouveau style Hyundai, il est là. C'est ce côté. Moi, j'y vois un petit côté Audi. Il y a toujours ces grandes calandres, ce style assez charpenté avec des lignes très franches. Et même, j'y vois même dans l'habillage de la calandre du nouveau Tucson, il y a vraiment un côté Q3 restylé avec cet entourage chromé qui Ah, tu relie trouves au carrément. phare. Moi, j'y trouve clairement. Enfin, voilà, aujourd'hui, Hyundai, donc Hyundai, c'est la marque principale du groupe Hyundai Kia. Oui, qui est Et quand même, faut rappeler, c'est quand même un géant. Hein. c'est le quatrième constructeur Voilà, mondial, je ouais. crois. Donc c'est effectivement un géant. Et clairement, de ces deux gammes, Hyundai est celle qui se positionne le plus haut. Mhm. Donc clairement, c'est pas un hasard s'ils imitent le style Audi. C'est d'une part parce que ça marche, d'autre part parce que c'est aujourd'hui un peu devenu la référence dans le premium. Donc c'est pas étonnant qu'ils s'inspirent de ce Alors, style-là. peut-être aussi parce que le Tucson a été designé en Allemagne, à Rüsselsheim, dans leur centre de design. Oui, bah, de toute manière, aujourd'hui, les constructeurs asiatiques, ils essaient de localiser leurs produits au maximum parce qu'ils savent que c'est le moyen de vendre. Donc, en plus, le Tucson, c'est un produit vraiment très important pour l'Europe. Donc, effectivement, c'est pas complètement illogique qu'ils aient choisi, qu'ils aient élu la proposition du bureau de design européen pour le style extérieur. Alors, revenons un petit peu au Tucson, donc qui prend le relais en fait du iX35. En fait, il reprend le nom de la première génération Ouais, du SUV. absolument. Hyundai se positionne un petit peu comme une marque, on va dire, premium dans le groupe, Mhm. enfin, plutôt haut de gamme. Ouais, On n'est pas ouais. non plus au niveau des Allemands. Non, mais c'est Ils leur ont une objectif. volonté, voilà. Ouais, ouais. Et est-ce que tu trouves que dans le Tucson, on perçoit cette montée en gamme? En termes de style, c'est sûr qu'il y a un côté, je trouve, dynamique et assez statutaire c'est un peu les Mhm. les codes du premium. Après, dans l'exécution, je trouve on n'est pas encore tout à fait au niveau. Il y a, dans le traitement de la calandre, dans le traitement des matières, des bas de caisse, on est encore sur j'allais dire, du plastique de voitures de grande série, quoi. On Le n'est pas, constructeur généraliste. voilà, on n'est pas sur le traitement que des marques comme BMW ou Audi arrivent à faire avec des matières un peu satinées, avec des choses qui ont une apparence plus premium. Et du coup, ils n'en sont pas encore à ce niveau-là. D'un autre côté, c'est aussi des traitements de surface qui coûtent plus cher, des matériaux qui vont être plus chers. Et voilà, Hyundai n'a pas non plus le pricing power, comme Ouais. on dit dans le milieu, à savoir, ils ne peuvent pas non plus se permettre d'afficher évidemment les mêmes prix que BMW, sinon bah, les gens iraient acheter une BMW tout bêtement. Non, on rappelle que Hyundai et Kia, c'est la même maison. Ouais. Et justement, chez Kia, il y a un modèle également, on va dire concurrent. Et qui a très bien marché, Ouais. le Kia Sportage. C'est pour le coup, bah, il a été dessiné par Peter Schreier, qui aujourd'hui préside aux destinées du style de tout le groupe, qui est un mec très talentueux et qui a Oui, vraiment qui a fait par exemple le DTT, voilà, absolument. ce modèle vraiment. Et le Sportage, il a vraiment réussi son coup parce que c'est une voiture qui a tout de suite beaucoup plu, à tel point qu'on a eu des délais d'attente en France de l'ordre de presque un an. Donc il y a eu vraiment une ruée vers le Sportage. Et je pense que l'IX35, donc le précédent, celui que le Tucson remplace, je pense qu'il a un peu souffert de cette concurrence-là parce qu'esthétiquement, il était un peu moins fort, un peu moins marqué. Et je pense que le retour au nom Tucson, qui était le nom historique de ce modèle-là, plus ce style qui est plus dynamique, plus charpenté, c'est clairement une réponse du berger à la barrière, du frère, entre frères. Puisque Donc il y a c'est une deux concurrence interne. marques. Absolument, c'est vraiment une vraie concurrence. Et Kia a longtemps été la marque du groupe qui était la plus innovante en termes de design. Et c'est pas pour rien, c'est justement le patron du design Kia et aujourd'hui le patron du design de l'ensemble du groupe. Alors, je reviens un petit peu au Tucson. Il y a, en fait, on va dire, deux façons de nommer les modèles. Soit avec un système alpha numérique, soit avec des noms de famille. Et chez Hyundai, les deux coexistent. Ouais. Mais je pense que c'est compliqué pour des marques comme ça qui arrivent. Je veux dire, voilà, les Coréens en Europe, ils ont une histoire très récente. Ils sont arrivés dans les années 90 et ils n'ont pas eu le temps d'établir Une notoriété et des matricules. Aujourd'hui, on passe BMW série 3, Audi A4, on voit très bien ce que c'est. Bon, c'est vrai que voilà, Hyundai i10, i20, i30, i40, l'avantage c'est que ça positionne Voilà, dans la on gamme. sait Voilà, on exactement sait que une la i10 est la i40 est petite, plus la grosse i40, qu'une i40, qu'une i30, etc. Donc il y a ce côté-là qui fait que c'est très froid et très inhumain, mais d'un autre côté, ça permet pour les gens qui ne connaissent pas bien la gamme, et ce qui est forcément le cas quand on débarque comme ça sur un marché, ça permet au moins de s'y repérer, quoi.
Après, sur les SUV, c'est plus spécifique parce que pour le coup, Hyundai est une marque qui s'est vraiment bâtie autour du SUV. Le Santa Fe a été un très grand succès dès la première génération, le Tucson derrière. Et donc voilà, ils étaient à un moment. D'ailleurs, l'X35 n'a été vendu sous le nom X35 qu'en Europe. En Europe, oui. Aux États-Unis, il était toujours baptisé Tucson. Donc là, le cas est particulier parce que c'était des produits forts pour la marque, vraiment très forts, beaucoup plus forts que les berlines et les citadines. Mais c'est quand même marrant de revenir à un nom ancien. Mais je pense qu'ils se sont aperçus que le nom iX35 était peut-être confusant. C'est sûr que ça fait pas rêver. C'est un peu abstrait. C'est un peu. Mais c'est voilà. pas perturbant quand même pour les gens. Voilà, on parlait du Tucson qui est devenu X35 et on revient au Tucson. Ouais, mais après, bon, je pense que c'est une habitude. Je pense que les gens ont envie de s'y faire. Voilà, je pense que c'est plus facile de mémoriser Tucson que iX35. Je pense que les gens vont très vite reprendre l'habitude.